Ce qui est clair, c'est que la pollution de l'air, c'est compliqué et qu'il faut faire un certain nombre de mesures approfondies. Compliqué parce qu'il y a effectivement une pollution de l'air, comment dirais-je, naturelle. On l'a vu avec l'air du Sahara, l'air désertique, mais aussi très clairement une pollution de l'air anthropique. Et c'est là où le laboratoire de chimie et d'environnement de M. Marchand nous a montré les enchaînements et a commencé à nous donner une odeur, pour ne pas faire un jeu de mots, avec les questions de santé. Nous y reviendrons tout à l'heure en disant c'est pas que quand ça sort du pot d'échappement qu'il y a quelque chose. Et ce qui était intéressant, c'est son graphique quand il disait on explique 15% qui viennent des voitures, 5% qui viennent de l'industrie, puis le reste, on ne sait pas. Et en fait, il nous a bien montré qu'on savait. C'est quand même clairement les automobiles, les véhicules qui posent question en termes de pollution de l'air. L'OMS, qui nous a donné une vision internationale, a abordé un sujet qui a été peu abordé, qui est celui tout simplement des inégalités vis-à-vis tout simplement des agressions de l'environnement. Très clairement, il nous a montré une équation simple: pauvreté égale pollution maximale et problèmes de santé maximaux. Je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faudrait qu'on ait en tête, et il n'y a sûrement pas qu'en Égypte et en Jordanie que la question se pose. Il nous a clairement aussi commencé à nous donner des chiffres. On parle quand même, en termes de santé liés à la pollution de l'air, en centaines de milliers de décès prématurés, sans parler des millions donc de malades. Et c'est là où l'INVS a été encore plus précis. C'est vrai que la pollution de l'air, ce n'est pas simplement quand ça sent pas bon à un moment donné ou qu'on n'y voit pas clair. C'est pas que des pics de pollution, et à ce moment-là, il n'y a qu'à changer les plaques d'immatriculation pour être tranquille. On est quand même sur quelque chose de chronique. J'ai envie de dire, non seulement la pollution de l'air rend malade, mais elle rend très malade. Et elle est allée plus loin avec quelques chiffres aussi en disant mais la pollution de l'air, elle tue. Elle tue non seulement à court terme, mais elle tue à long terme. Et plus ici, d'ailleurs, j'ai compris, en Méditerranée qu'ailleurs, et elle nous a donné un outil, et je vais y revenir aussi tout à l'heure, pour mieux agir au niveau local. Il s'agit non seulement d'avoir une vision sur l'ensemble de la Méditerranée, mais très clairement de se donner des outils de compréhension de ce qui se passe à un niveau local, avec son évaluation d'impact sanitaire qui permet de commencer à faire des corrélations concrètes à un endroit donné entre la santé et notre environnement. En termes économiques, on a commencé à avoir un certain nombre d'éléments. J'ai envie de dire que de manière simple, en résumé, ça coûte, et ça coûte plus qu'on ne croit. Par ces temps où on essaye de rechercher quelques économies, ça mériterait analyse. Je vous redonnerai quelques chiffres tout à l'heure. L'intervention de M. Jouzel, qui a fait bondir notre président bien-aimé, effectivement pose question. Elle nous dit clairement qu'effectivement, le réchauffement climatique est sans équivoque et sans précédent, mais effectivement nous a fait bondir en disant « mais la pollution peut aider ». Le lien entre changement climatique et pollution, soit sur l'Afrique, on ne sait pas, soit c'est compliqué sur l'Europe. Et il nous a quand même donné, sur l'un de ces transparents, un élément de réponse quand même clair. Les gaz à effet de serre viennent d'où? Il nous l'a clairement mis dans un schéma: du pétrole, du gaz et du charbon. Donc le lien, il n'est peut-être pas de cause à effet, mais il est clairement le même dans les conséquences. Ce qu'il nous a quand même dit, c'est que oui, on peut agir et on peut le faire, et ça urge, et on y reviendra. Et M. Michel nous a clairement indiqué que ça commence bien sûr par l'action de l'État, l'action nationale, par des lois, par des plans, mais ça donne quelques résultats. Il nous a dit ça va un peu mieux, mais il y a encore des cas, et pas n'importe quel cas, des cas graves dans un certain nombre de points. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a évoqué pour la prochaine conférence, ce prochain rendez-vous qu'on attend tous en disant « Ah, les chefs d'État vont nous sauver ». Non, nous dit-il, et je pense que c'est intéressant cette proposition de la ministre actuelle, de dire il faut partager des solutions, non pas des États, mais des différents acteurs, des collectivités territoriales, et je crois que ce point est important. N'attendons pas de la prochaine conférence du climat, de la prochaine conférence de ceci ou de cela, des solutions qui vont nous régler le problème de la pollution à côté de chez nous. Tout a été démontré par les différents intervenants, nous nous polluons nous-mêmes.
c'est pas simplement que le pot d'échappement sort du gaz pour le gars qui est derrière, mais c'est qu'il y a celui qui est devant moi qui me pollue. Et quelques mesures de pollution intérieure des véhicules pourraient vous donner quelques éléments de réflexion. Oui, en Méditerranée, la pollution de l'air est un problème commun, c'est ce que le programme Charmex a montré, mais c'est aussi une succession de problèmes similaires. C'est ce que M. Marchand nous a montré avec ses cartes, et notamment, bien entendu, les pollutions urbaines. Ce que M. Malkawi ne nous a pas dit, et je vais donc reprendre des chiffres qu'il aurait pu vous montrer. L'OMS indique clairement que dans le sud et l'est de la Méditerranée, les questions de santé liées à l'environnement touchent tout simplement 25% des décès et des malades. C'est-à-dire que la moitié sont dues à la pollution de l'air, une autre partie aux pollutions de l'eau, une autre partie aux déchets. Ce qui veut dire clairement que c'est un enjeu de santé publique majeur. On a rappelé les chiffres en France, je vais vous donner le coût puisqu'on a évoqué de l'économie. La Commission nationale des comptes de l'environnement en 2012 a indiqué que le coût en France de la pollution de l'air était de l'ordre de 20 à 30 milliards d'euros. Je vous rappelle que le déficit de l'État est de l'ordre de 70 milliards par an, le déficit de la sécurité sociale de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros par an. On est quand même dans des chiffres similaires et les rentrées de la TIPP tournent autour de 13 milliards d'euros par an. Je laisse ces chiffres pour vous permettre de réfléchir à ces questions. Ce qui a été évoqué aussi, c'est de manière un peu ponctuelle, l'enjeu d'interdisciplinarité dans les recherches et l'enjeu interministériel. Et là, je vais me référer à ce qu'avec M. Malkawi, nous avons organisé en 2010 dans un séminaire où on avait réuni des acteurs de l'ensemble du pourtour de la Méditerranée autour de cette question santé, environnement, pollution de l'air. Ce qui était intéressant, c'est qu'avec toutes les invitations que nous avions envoyées, on avait des représentants de tous les ministères de la Santé du pourtour méditerranéen. On avait des représentants des ministères de l'Environnement, de tout le pourtour méditerranéen. Ce qui a été intéressant, c'est la discussion. Moi, ministère de la Santé, je vois mes malades et je vois les conséquences. Moi, ministère de l'Environnement, je vois les niveaux de pollution. Mais étaient absents dans la salle, tout simplement les ministères des Transports et les ministères de l'Industrie. Oui, c'est interdisciplinaire. On constate, après beaucoup de temps, les conséquences sur la santé humaine. Il a fallu du temps quand même. On voit, grâce aux analyses de la pollution de l'air, pourquoi et dans quel état c'est, mais la réponse, elle n'est ni dans les ministères de l'Environnement, ni dans les ministères de la Santé, elle est clairement ailleurs. Et c'est l'un des sujets sur lequel j'attire votre attention. Non seulement ça suppose de travailler tous ensemble, mais ça veut dire que l'un des meilleurs endroits pour travailler tous ensemble, c'est l'action locale. C'est au niveau local et territorial qu'on va pouvoir voir les conséquences effectives, non seulement sur les malades dans mon hôpital, dans ma ville, non seulement sur la pollution de l'air dans ma ville, mais concrètement sur les conséquences des actions que je peux faire. Et on peut faire des choses. Et la Méditerranée peut nous donner des exemples. J'ai entendu évoquer les 10% éventuels dans les flottes de taxis. Puis-je me permettre de rappeler aux représentants du ministère de l'écologie français que c'est le ministère des Finances de l'Égypte, en pleine révolution, qui a réussi en 3 ans à remplacer 100% des moteurs de taxi du Caire de moteurs thermiques en moteurs à gaz. 100% en 4 ans, malgré les révolutions et les difficultés, avec tout un système d'aide financière, d'accompagnement, etc. Donc si le Caire l'a fait, prenons l'exemple aussi de Barcelone, puisque nous sommes dans une ville portuaire. À Barcelone, il y a une décision relativement forte qui a été prise. Eh bien, les bateaux, les paquebots, les cargos qui sont ancrés dans le port au cœur de la ville ne doivent plus utiliser leurs moteurs. Donc on a mis à leur disposition de l'énergie électrique et immédiatement on a eu une baisse du taux fort de pollution. Deuxième démarche intéressante à Barcelone, ça a été de se dire c'est bien de travailler sur l'ensemble de la ville, essayons de travailler quartier par quartier, manzanas par manzanas, îlot par îlot. Et grâce à cela, ils ont pu bien localiser les différentes actions parce qu'ils ont pu repérer les différents éléments de pollution, les différents acteurs et ensemble,
comme chacun voyait le résultat direct de son action, il pouvait agir. Et l'un des éléments importants a été, et je reviens à l'excellente évocation de l'INVS, une cartographie, ce que les spécialistes appellent une épidémiologie territorialisée, la capacité de voir concrètement les corrélations à un niveau local. Donc, si je reviens sur la question changement climatique, air, énergie, où justement M. Michel nous a bien montré que la planification en France, enfin, en est arrivée à allier le tout, que ce soit au niveau national et au niveau local. J'ai envie de dire, le vrai sujet, c'est que oui, on peut changer d'énergie et maîtriser l'énergie, et c'est bien une démarche, bien sûr, de loi, mais c'est aussi une démarche locale, car on aura un co-bénéfice. L'un des premiers bénéfices sera évidemment de diminuer les pollutions maintenant, et le deuxième, c'est effectivement que ça pourra limiter le changement climatique demain. J'attire votre attention sur le fait que ces questions de santé et environnement, enfin, arrivent au niveau national avec un nouveau plan national qui vient d'être validé en Conseil des ministres récemment, et le fait que ce sera l'un des axes majeurs de la conférence nationale environnementale de la fin de la semaine prochaine, qu'ouvrira le président de la République. Et bien entendu, ces questions seront au cœur. Et enfin, on a donné l'animation de cette table ronde au directeur de l'Agence nationale de santé et environnement et non plus à tel ou tel représentant d'une action différente. Si je peux résumer ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est organisé par les associations de qualité de l'air, surveillé, mais ce que tous les acteurs nous ont dit, il faut agir, surveiller et agir. Bon courage.